Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire du tirage des énergies, c'est vrai que j'ai pas forcément le temps, alors parfois mes tirages sont préparés et je trouve pas le temps en fait au moment voulu de faire la vidéo. Et je me retrouve à avoir en fait un tirage que je peux pas vous diffuser parce que la vidéo je peux la faire que trop tard ou quoi. Donc là je suis un petit peu en retard mais on l'a quand même en début de mois et ça sera déjà pas mal. Donc si vous voulez bien on va commencer par les lions. J'ai utilisé l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish avec des illustrations de Célina Fennec que j'aime beaucoup au niveau de ces dessins qui sont toujours magnifiques. Donc pour les lions, on est tombé sur la carte Pélinor et la dame. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? On voit ici qu'elle est très accrochée en fait à son dragon, qu'elle câline beaucoup. Et donc en fait, peut-être êtes-vous aussi accroché à quelqu'un qui vous manque. Donc c'est peut-être ce mois-ci un petit peu un seul être vous manque et tout est dépeuplé, un petit peu cette idée-là qui ressort. Vous ressentez un vide, un manque de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être aussi bien votre moitié, la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, qu'un de vos meilleurs amis qui est un petit peu loin de vous. Donc en fait, vous êtes séparés par des obligations. C'est-à-dire que peut-être vous vous voyez moins parce que vous êtes très pris par le travail. Donc dites-vous en fait pour ce mois-ci que en fait, cette distance en fait, qui s'installe entre vous deux, vous en souffrez tous les deux. Hein, donc, c'est vraiment pas voulu ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, ça peut être aussi la nostalgie vis-à-vis d'une relation passée que vous aviez avec quelqu'un qui va revenir et un petit peu vous torturer l'esprit. Voilà, c'est quelque chose, voilà, un retour du passé aussi au niveau relationnel qui peut revenir. Donc voilà, dites-vous que ce n'est que temporaire, l'obligation de se séparer et que vous allez retrouver la personne. Donc ensuite, si vous voulez bien, on va passer aux lions. Donc les lions, on a la carte des amoureux, une jolie carte. Donc la carte des amoureux, hein, bien sûr, ça va tourner autour des énergies d'amour, en fait, autour de vous. Donc, pour ceux qui sont en couple, cette carte vous dit que n'attendez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas dans votre relation, n'attendez pas qu'elle change pour coller, en fait, à ce que votre idéal de relation, en fait, votre idéal en étant avec quelqu'un, etc. Sachez que dans la vie, rien n'est parfait, que si vous attendez que ça vienne, etc., tout seul, vous ne serez jamais satisfait. Faites vous-même peut-être le pas pour avoir ce que vous voulez, peut-être montrez-le, peut-être donnez-le de façon à le recevoir ensuite en retour. Soyez plutôt dans l'action que plutôt dans l'attente et des reproches. Pensez que vous êtes déjà à deux et que c'est une des choses les plus difficiles à garder au monde d'une relation saine et comment dire, complice comme ça. Et donc soyez dans l'action et montrez ce que vous voulez et vous recevrez en retour. Pour les célibataires, c'est peut-être bien hein, d'avoir cette carte-là. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous laissez les autres se rapprocher de vous, hein, prenez conscience que vous avez le droit d'être aimé et vous pouvez être aimé. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, baissez un petit peu vos barricades, baissez vos protections qui font que parfois vous avez un petit peu peur peut-être de vous laisser aller. Et montrer un petit peu que voilà que oui vous pouvez être accessible. Donc les célibataires, vous auriez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et ensuite les sagittaires pour ce mois de mai, la fée de la nouvelle lune.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée de la nouvelle lune? Donc, la nouvelle lune, je vous rappelle que c'est lorsqu'on ne la voit pas. Donc, elle est en phase certains appelleront ça lune noire parce qu'on ne la voit pas. Donc, on a un aspect un petit peu plus sombre pour vous ce mois-ci, dans le sens peut-être que vous croyez que les autres ne vous aiment pas. Vous êtes peut-être un petit peu méfiant par rapport aux autres, vous vous mettez en retrait, vous avez l'impression peut-être qu'on vous critique, que les autres vous apprécient pas réellement. En vrai, le problème, il vient pas des autres, hein. Le problème, il vient de la façon dont vous vivez ça, parce que peut-être vous ne vous acceptez pas, vous n'acceptez pas certaines choses de vous, et donc du coup, pour vous forcément, si vous ne l'acceptez pas, les autres ne peuvent accepter non plus. Donc c'est un travail plutôt sur vous-même à faire. Et donc dans cette période-là, faites attention quand vous êtes en train d'un petit peu vous renfermer parce que vous vous sentez en fait systématiquement agressé par le fait que vous pensez que les autres vous aiment pas, vous apprécient pas, vous critiquent ou autre, c'est que vous allez avoir tendance, les Sagittaires, à compenser ce mal-être en fait sur quelque chose d'autre. Donc faites attention pour ceux qui ont tendance à compenser sur la nourriture, sur je sais pas, ça peut être n'importe quoi, l'alcool, les sorties excessives, tout ce qui va être en fait en excès et qui est pas nécessaire, ce que vous ne prenez pas habituellement, qui ne fait pas partie de vos habitudes et que vous allez faire en excès ou consommer en excès pour essayer de combler en fait ce mal en fait. Donc c'est pas la solution c'est se mettre en face à soi-même et se dire voilà, je m'accepte tel que je suis, j'accepte ça, les autres m'accepteront aussi. Et l'acceptation des autres et l'amour des autres de toute façon passe d'abord par l'acceptation de nous-mêmes et le fait de s'aimer soi-même. Donc voilà pour les tirages des signes de feu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!